toujours avec Géraldine Lambert, Laetitia Rollet et Laurie Longuepée. Elles sont psychothérapeutes et elles sont à l'écoute des couples, mais aussi des familles. On évoque différentes choses avec elles ce matin, et notamment les problèmes, les soucis de couple, et surtout vous donner aussi, à vous qui nous écoutez et qui êtes parfois en souffrance dans un couple, bien la possibilité de parler dans le but de trouver une solution. Choisir son thérapeute, c'est pas forcément une évidence, parce que c'est presque de devoir trouver une chaussure à son pied, non? Ah, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on propose toujours aux gens en fin de séance de choisir s'ils souhaitent revenir ou pas, parce qu'on comprend très bien que il ne peut pas y avoir d'affinité avec tout le monde. Et quelquefois, c'est vrai qu'il s'agit de changer de thérapeute, parce que le feeling, comme on dit, ne passe pas très bien. Est-ce que les gens s'ouvrent directement? Est-ce que vous connaissez tout de suite le véritable fond du problème, de façon à pouvoir travailler sur le point essentiel? Non, je dirais, parce que quand les personnes viennent, elles viennent avec une difficulté, et c'est parfois les rencontres, le nombre de rencontres qui nous font dire que cette difficulté, certes, elle existait, mais c'était peut-être pas tout à fait la vraie raison de leur rencontre. Et parfois eux-mêmes ne le savent pas. C'est l'entretien, c'est les échanges, c'est parfois ça nous donne l'occasion aussi de revenir un petit peu sur leur parcours de vie, sur le passé. Et les choses font que des fois on découvre, on propose des pistes de réflexion pour dire mais peut-être que vous êtes venu avec ce problème, et qu'en fait l'explication à tout ça, c'est un autre problème. Alors, le thérapeute, plutôt homme ou plutôt femme pour un couple? Aucune importance. L'important, c'est la confiance et le climat qu'on va réussir à installer avec les gens. C'est la confiance qui prime, en fait. Tout à fait. Je suis assez d'accord. Mais un homme sera plus à l'aise avec une femme ou avec un homme? Alors, n'étant pas homme, je ne le sais pas. Mais moi, en tant que femme... Moi, je pense qu'un homme sera plus à l'aise de se confier à une femme. Non? Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose dont on a le retour. Bon, je veux quels sont les traitements tout compte fait, parce que vous n'êtes pas médecin, donc vous ne prodiguez pas vous n'ordonnez pas de médicaments, d'accord? Non, surtout pas. Est-ce qu'il y a des choses à faire après? Moi, parfois, je donne des petits exercices pour les couples. C'est-à-dire? Par exemple, ça m'est déjà arrivé. Le soir entre 23h et 1h du matin, non? Pas tout à fait. Non. Mais des exercices de communication. Par exemple, prendre un temps, 1 heure par soir, pour se dire tiens, qu'est-ce qui va pas. Ça m'est déjà arrivé aussi de proposer à un couple de faire un collage pour que chacun, l'homme et la femme, colle sur une feuille de papier canson comment ils percevaient leur sexualité, le sexe, c'était quoi pour eux, et après ils reviennent en séance. Certains l'ont oublié. De quoi? Leur vie justement sexuelle, elle est parfois oubliée dans le couple. Oui, parfois elle est oubliée, mais c'est surtout que ils ont pas forcément discuté entre eux de pour moi ce qui est important pour moi dans le sexe c'est ça, ou pour moi ça représente ça, et grâce à moi j'utilise des outils un petit peu intermédiaires, ça permet de représenter des idées, mais au lieu de tout le temps parler, parce que ce qu'on rencontre parfois dans les cabinets, c'est que les couples, les gens parlent, mais ne savent plus s'écouter. Ou en tout cas, c'est comme s'il y avait... Est-ce qu'ils acceptent de se remettre en question, les couples? Moi, je pense que les couples qui viennent là sont partants pour une remise en question. Alors, bien sûr, quelquefois, il y a une espèce d'agressivité quand on va les titiller sur le sujet qu'il fallait pas aborder, ou quand on a une idée un peu différente. Mais c'est ce qui va permettre de soigner, en fait. Mais c'est exactement ce qui va les permettre d'avancer, en tout cas. Et en fait, le thérapeute, votre rôle, c'est de leur redonner une possibilité de s'exprimer entre eux également. Oui, c'est quand vous les titillez, justement, là, ils vont bondir. Donc, on va percer un abcès. Tout à fait. Un mal pour un bien. Le rôle du thérapeute, c'est effectivement de permettre de s'exprimer. Et là où, effectivement, nous, on va jouer notre rôle, c'est que nous, on n'est pas là pour prendre parti, ni pour l'un, ni pour l'autre. On est là justement pour que ce thérapeute puisse disparaître à un moment donné, et que le couple, puisse justement communiquer ensemble. Bon.
Elles sont 3 psychothérapeutes, elles sont à l'écoute des problèmes de couple, des problèmes de famille lorsqu'il en existe. Et je pense qu'il est intéressant de prendre un rendez-vous pour parler, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus, on est à l'ère de la communication. Et le problème est bien souvent que les gens refusent le dialogue en fait. Et c'est souvent ça la base, vous le disiez tout à l'heure, la clé des soucis à l'intérieur de bien des couples. Alors, pourquoi choisir justement à un moment donné de sa vie une thérapie de couple plutôt qu'une thérapie personnelle quand ça va pas? Je pense que on sent très vite si c'est individuellement que nous sommes chamboulés en crise ou si c'est notre couple qui ne nous satisfait plus. Quand c'est le couple qui ne satisfait plus, c'est vraiment l'heure de faire une thérapie. Et les crises sont des moments exceptionnels pour ça, puisque ça nous permet d'intervenir au moment de la restructuration du couple et les aider à dépasser ça pour arriver sur quelque chose qui les équilibre mieux, qui leur correspond mieux maintenant. On n'est pas pareil en couple au début ou 20 ans après ou 40 ans après. On a besoin de se réadapter. C'est intéressant ça. En quoi sommes-nous différents alors? On se connaît mieux. On a vécu des choses ensemble, des joies, des drames. Enfin voilà, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de l'un qui fait aussi un effort par rapport à l'autre? Est-ce que les gens restent-ils eux-mêmes tout au long de leur vie de couple, ou parfois, d'ailleurs, c'est plutôt malheureux, mais quelqu'un s'efface au profit de l'autre. Enfin, il y a des gens qui sont dans des situations où l'un compose. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais ça c'est pas bien et ça arrive, non? Les fameux compromis, peut-être. Oui, le compromis du couple, voilà, c'est ça. On dit toujours que être marié, c'est faire des compromis. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Oui et non, je dirais que ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Je dirais qu'aussi à quoi ça va servir pour l'un ou pour l'autre de faire un compromis. Peut-être que ça a aussi des effets, on va dire, secondaires. Et donc la thérapie de couple, c'est aussi parfois un moment pour faire un bilan sur le fonctionnement de l'un et de l'autre dans son couple. En thérapie de couple, nous, on dit souvent, il y a 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'il y a une personne individuelle, une autre personne individuelle, mais ça fait une 3e entité qui est le couple. Et une thérapie, c'est aussi parfois se poser pour réfléchir à son fonctionnement. Et nous, souvent, on conseille aux personnes de venir, souvent elles viennent chez nous en crise, dans des grosses crises, et parfois c'est intéressant de venir un petit peu avant la grosse crise. Quel genre de crise vous avez vécu déjà? L'infidélité, Souvent, c'est des grosses crises. Est-ce que c'est rattrapable, ça, dans la vie d'un couple? Oui. Tout à fait. Après, une grosse crise aussi, ça peut être le deuil, la perte d'une personne chère ou d'un enfant. Donc ça peut créer effectivement une crise dans un couple. Est-ce que ça ne rapproche pas justement un problème de deuil, un couple qui perd un enfant, par exemple, ce qui est évidemment... On pourrait penser que ça peut rapprocher, et ça peut être le cas pour certains couples, mais ça peut aussi faire dysfonctionner un couple. Comme ça serait accuser l'un ou l'autre, par exemple, que l'enfant est décédé, faire porter la responsabilité à l'un ou à l'autre. Et donc du coup, ça nécessite aussi un échange et de discuter. Il y a aussi les violences conjugales aussi. Qui ça existe beaucoup quand même dans la région. Une femme sur 8 ou 10 est en souffrance, ou ça va même jusqu'à la mort, même dans notre pays. C'est très important. Les chiffres sont alarmants. Bien sûr, c'est extrêmement important, mais je pense aussi que c'est important de se rendre compte que, à travers la violence conjugale, on parle d'amour dans le couple, et que c'est pas parce que c'est incohérent quand même. C'est incohérent, mais c'est pas parce qu'il y a de la violence dans un couple qu'il n'y a pas d'amour. Moi, je considère plutôt que c'est parce qu'il y a un amour qu'on n'arrive pas à se dire, qu'on n'arrive pas à faire fonctionner. Est-ce que c'est pas facile de dire ça? Pardon? Est-ce que ça n'est pas facile de dire ça? Alors c'est facile et c'est pas suffisant, mais en tout cas, faut pas l'oublier. On peut pas se dire dans un couple où il y a de la violence, ils s'aiment pas, ils se tapent dessus. Non, c'est pas vrai. Moi, je crois pas. Je crois que dans un couple on peut pas où il y a dire de la non plus violence, que c'est parce qu'ils s'aiment très fort qu'ils se tapent dessus. Je crois que si. Je crois qu'ils s'aiment très fort, mais par alors contre... je n'aime pas assez ma femme. Non, alors j'ai pas été au bout de ce que je voulais dire. Je crois qu'ils s'aiment très fort, mais je crois qu'ils ne savent plus fonctionner ensemble, qu'ils ont oublié de communiquer, et qu'à un moment donné, la violence, elle arrive comme le seul moyen de communiquer. Bien évidemment que la violence, elle n'est pas acceptable, elle est pathologique dans un couple, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire ce couple ne s'aime pas.
Mais est-ce qu'on n'est quand même pas là au bord de l'anomalie majeure? Ah, mais la violence n'est pas tolérable, et c'est pas parce que on considère la violence sous ce regard-là qu'elle est acceptable et tolérable. Alors, il y a forcément du vrai dans ce que vous dites, puisqu'on a souvent reçu des associations de femmes battues ici, et les femmes battues ne partent pas, justement. Elles restent avec leur mari. Bien sûr. Et elles ne cherchent pas du tout à partir. Et c'est bien pour ça qu'on parle d'amour, parce que on a longtemps culpabilisé justement ces femmes qui ne partaient pas. Ce sont elles qui culpabilisent d'ailleurs, souvent. Ce sont elles qui culpabilisent en premier. C'est la société aussi qui porte un regard sur ces femmes en disant mais finalement elle le cherche bien, puisqu'elle est retournée avec monsieur. Et donc nous, on a aussi ce regard différent, et c'est là où on peut parler d'amour. Et généralement, dans ces couples-là, il y a aussi des choses à travailler de l'ordre du passé, parce qu'il y a des grosses souffrances chez ces personnes, et qui sont aussi qui traînent avec eux, cette carapace, cette souffrance, etc. Et donc du coup, nous, on est là aussi pour les aider et travailler ça avec eux. Et savoir communiquer autrement que de se taper dessus. Voilà, c'est aussi le travail du thérapeute.